Hey, salut les Goonies! Alors ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, mais je vous avoue que la grippe a eu un peu raison de moi en ce début d'année. Je pense que ça s'entend d'ailleurs un petit peu à ma voix. Mais bon, maintenant ça va mieux, et puis me voilà de retour. Alors, trêve de bavardage, aujourd'hui une petite vidéo en réaction au Bombygate, la censure des bandes dessinées de Don Rosa, par la firme Disney. Alors, tout a débuté par un message que Don Rosa nous a envoyé, et que je vais vous lire. Donc c'est une traduction française, bien entendu, puisqu'il nous l'a écrit en anglais. Alors, j'ai reçu un courriel d'un de mes nombreux éditeurs. Ceci vous donnera sûrement de quoi discuter entre vous. Donc voilà le courriel. Dans le cadre de son engagement continu en faveur de la diversité et de l'inclusion, The Walt Disney Company est en train de revoir sa bibliothèque d'histoires. En conséquence, certaines histoires qui ne correspondent pas à leurs valeurs ne seront plus publiées. Ceci s'applique à deux de vos histoires classiques, L'homme le plus riche du monde et Le rêve d'une vie. Ces histoires ne feront partie d'aucune réimpression ou nouvelle collection. Donc réaction de Don Rosa, je me demande quelles autres histoires de canards sont maintenant interdites, peut-être seulement les miennes, peut-être pas. Mais évidemment, les 12 chapitres de la jeunesse de Picsou sont maintenant interdites parce qu'ils ne peuvent pas être publiés sans le dernier chapitre. Je ne commenterai même pas ce que cela signifiera pour le marché des collectionneurs. Donc voilà le message que Don Rosa a écrit. Et il fait un petit edit du message en disant, voilà, en lisant la discussion ci-dessous, parce qu'il y avait eu des commentaires, je me suis souvenu que certains éditeurs utilisent le titre « L'homme le plus riche du monde » sur le 11e chapitre de la jeunesse et pas le 12e. Donc à la lumière de cela, nous pouvons clairement voir le problème. Bombi est dans les deux histoires interdites. Donc voilà, au début, le personnage de Bombi n'apparaissait que dans une des deux histoires interdites, mais là, il réalise que voilà, avec cette histoire de titre, finalement, ça vise plutôt le 11e chapitre, donc un chapitre où Bombi est très présent. Voilà, donc avec cette petite clarification, Don confirme que le problème vient bien du personnage de Bombi, le zombie. Dans le bâtisseur d'Empire du Calistota, qui est donc le 11e chapitre censuré, Picsou se trouve en Afrique. Une Afrique relativement caricaturale, où on y retrouve deux personnages, Bombi le zombie et Oulala le sorcier vaudou. Don Rosa, malgré ses traits caricaturaux, va dépeindre plutôt un Picsou violent, colonisateur et particulièrement détestable, qui n'hésitera pas à mettre le village africain à feu et à sang pour une histoire de vengeance et d'argent, parce que ça reste Picsou. Ce qui restera comme l'erreur la plus honteuse et la plus douloureuse de la jeunesse de Picsou. Une bien belle leçon pour ceux qui voient encore l'Afrique comme des terres à coloniser. Néanmoins, l'image des Africains n'est pas du coup de Disney dans ces histoires. Mais il est à noter que ces deux personnages ont été créés par Carl Barks, et que Don Rosa lui faisait un clin d'œil en les reprenant ici. Alors Carl Barks avait déjà dû passer un petit peu par la censure dans les années 60 en redessinant un petit peu les personnages. L'anneau dans le nez de Bombi, et ce nez justement trop gros, fut redessiné. Alors que les dents pointues et le rouge à lèvres du sorcier vaudou ont aussi été retirés. Alors il y a quelques semaines, Don Rosa nous écrivait un deuxième message. Je vois que plusieurs pétitions sont en cours. Pourrais-je suggérer, si ce n'est pas trop tard, de ne pas envoyer les résultats pour le moment. Comme je l'ai déjà dit, ne paniquez pas s'il vous plaît. J'ai demandé une petite mise à jour de la source qui m'a notifié l'interdiction d'histoire, une source totalement fiable, et on me dit que des discussions sont en cours. Espérons que les esprits les plus sains l'emporteront, et qu'une solution soit trouvée. Je dirais qu'il y a quand même de l'espoir parce que, je le répète, les éditeurs sont probablement aussi bouleversés à ce sujet que n'importe qui, car cela va leur donner une mauvaise image alors que c'est complètement hors de leur contrôle. Aussi, j'ai travaillé pour de nombreux titulaires de licences Disney, et comme je pense que, comme quelques personnes ici ont pu le dire, les responsables des différentes divisions Disney changent fréquemment, et les éditeurs parlent de bonnes personnes ou de mauvaises personnes parfois au pouvoir. En d'autres termes, des gens raisonnables ou totalitaires. Certes, il y a des gens à Disney qui ne sont pas favorables à ce genre d'interdiction et qui préfèrent avoir un avertissement au début des films, et pourquoi pas des BD, et de pouvoir continuer à les voir paraître. Par contre, il y a des exemples comme Song of the South, souvent cité, et je mentionnerai aussi les scènes censurées dans Fantasia, qui ne seront peut-être jamais revues, sauf par nous, les vidéophiles. Alors s'il vous plaît, voyons comment cela se déroulera dans les prochaines semaines, d'accord? Et surtout, ne prenez pas la route du marché noir avec les profiteurs d'eBay qui ont la bouche à l'eau à la pensée de pouvoir vous vendre à coup de panique. Alors que penser de tout ça? Je crois qu'on est dans une époque différente, forcément, et qu'évidemment il y a des stéréotypes, des choses qu'on peut pas toujours reprocher à leurs auteurs, parce qu'ils sont le fruit d'une époque, autant des bonnes choses finalement que des choses limites. Et à vouloir se donner bonne conscience, Disney nous prive d'une grande partie des bonnes choses. Cet épisode de la jeunesse de Picsou est éminemment important, parce que cette erreur graphissime que fait Picsou
va finalement l'amener à son propre... un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ce moment-là dans la jeunesse de Picsou. Et moi, je me rappelle que gamin, ça m'avait énormément marqué. Et clairement plus marqué que les représentations africaines de ces deux personnages. Alors avoir un avertissement, avoir une BD ou un film, je pense qu'en tant qu'adulte, en fait, ça nous saoule parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des idiots. Et je pense que ces avertissements, et on n'est pas des idiots, hein, on sait très bien que c'était une autre époque et je pense qu'on est capable d'avoir le filtre pour pas cautionner ce genre de choses. Mais voilà, je pense que ces avertissements, par contre, ils devraient être vraiment écrits pour les enfants. Parce que eux, ils ont peut-être pas ce filtre que nous, on a en tant qu'adultes. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que finalement, c'est aussi peut-être du rôle du parent de vérifier qu'est-ce que ton gamin regarde, qu'est-ce que ton gamin écoute, et est-ce qu'il est capable de les comprendre. Alors voilà, c'est toujours un peu la question, est-ce que c'est le parent ou est-ce que c'est le média qui doit faire ce job un petit peu d'éducation? Je sais pas. Je pense qu'un avertissement, ça mange pas de pain, c'est pas grave, le film il est pas modifié et on peut le regarder comme à l'époque. Je suis beaucoup plus contre effectivement la censure ou de couper des morceaux de choses, parce que malgré tout ça reste du devoir de mémoire. Ça me questionne quand même le fait que Disney préfère censurer, couper, effacer, mettre sous le tapis. Ça me fait me dire, c'est comme s'ils avaient pas les mains hyper propres. Et que finalement, s'ils faisaient un modèle plus constructif, plus critique, ça les obligerait peut-être à devoir autocritiquer leur propre méthode. Et je pense que ça, c'est leur problème. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va finalement avoir cette censure? Je sais pas encore. Ou est-ce que, comme pour les livres de Roald Dahl, est-ce que certaines éditions continueront à sortir des versions non censurées? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous procurer la jeunesse de Picsou. Si vous le pouvez, alors au-delà des spéculateurs d'eBay, essayez de trouver des prix qui soient relativement corrects et c'est tout à fait possible de se les procurer avec des prix corrects aujourd'hui. Voilà, que ce soit la version Picsou Mag, hein, qui était en format comme les trésors de Picsou. Alors ça c'est effectivement un petit peu plus difficile à trouver aujourd'hui, mais c'est encore possible sur Vinted, à mon avis vous pouvez les trouver. Ou les versions Glénat de la jeunesse de Picsou, qui sont dans un très joli coffret que j'ai pas descendu ici dans la salle, c'est en haut, mais il y a aussi le sous-fétiche qui est présent avec. Donc ça c'est des très très chouettes collections. Et puis ce qui est aussi très chouette dans ces collections-là, c'est que il y a les mots de l'auteur sur chaque BD, il y a des petits commentaires de Don Rosa, et ça c'est vraiment très chouette. Mais surtout, je voulais vous présenter la dernière version de la jeunesse de Picsou que je me suis procurée, qui est une version absolument incroyable. Alors elle est un petit peu chère, elle est aux alentours de 250 € à peu près. Sur Amazon, c'est difficile de la faire venir parce qu'on peut pas faire venir des objets des États-Unis qui coûtent plus de 100 €. Par contre, vous pouvez tout à fait aller dans votre petite librairie de quartier et leur demander de la commander chez Fantagraphique. Alors, comment ça se présente? Alors, moi, j'en suis très fier, donc voilà, je vous la montre. Alors déjà, elle arrive dans ce magnifique carton, le carton lui-même est imprimé avec le petit autocollant. Bon, le prix de 250 $. Rien que le carton, déjà, c'est la classe. Et quand vous voyez la taille du carton, je vous laisse imaginer la taille de la BD. Et la voilà, et ça pèse vraiment son poids. Je l'ai pas pesée, mais elle est absolument magnifique. Alors c'est en anglais, hein, mais quand t'as les autres jeunesses en français pour les lire, ça va, t'arrives à comprendre. C'est pas de l'anglais trop compliqué non plus. Avec le fameux sous-fétiche qui j'arrive pas à la tenir à un bras, avec le sous-fétiche qui se trouve juste là. Ça c'est le coffret, hein, et qui contient donc la BD, voilà l'arrière, voilà, avec des pièces, avec les portraits de Picsou à différentes époques. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, que vous arrivez à les voir. Bon signé Don Rosa. Et quand on la sort, on gagne déjà un petit peu en poids. Voilà cette fabuleuse couverture dorée avec donc Picsou adulte et Picsou jeune. The Complete Life and Times of Scrooge McDuck, avec un bord ici en tissu que je trouve absolument magnifique aussi, l'arrière, voilà. Et puis surtout, ce qui est fabuleux, alors pourquoi je l'ai commandé? Je l'ai vu chez quelqu'un, quelqu'un qui l'avait amené à Toulouse aux dédicaces de Don Rosa, et je suis tombé amoureux de ce format parce que finalement, on a vraiment l'impression que les cases ont été dessinées pour être lues dans ce format. Et
C'est absolument magnifique. Alors moi je passe des heures à tourner les pages, à regarder les cases que je préfère, mais voilà quoi. C'est fait pour être lu dans ce format-là. C'est absolument fou. Donc voilà, une magnifique édition de la jeunesse de Picsou chez Fantagraphique. J'avais envie de vous la présenter, c'est pas du tout sponsorisé, malheureusement, j'aurais bien voulu que ça soit sponsorisé. Mais merci à la librairie Cumulus à Genève, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu l'obtenir assez vite. Alors il y a eu un mois d'attente pour la recevoir, mais voilà, je l'ai eu proprement comme ça. Incroyable, une version absolument incroyable. N'hésitez pas à vous la procurer. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Je tourne mon spectacle, le One Dog Show. Alors j'ai une première date à Genève dans 2 semaines et j'espère pouvoir le tourner ailleurs en France. J'ai quelques petits projets comme ça à gauche à droite. Si vous avez une salle, un endroit où vous pouvez m'aider à me produire, vous connaissez des gens, n'hésitez pas à me contacter via le site qui va s'afficher juste là. Et puis à bientôt. C'était Super Canard. Ciao.